Monsieur le Président, mes chers collègues, la grippe aviaire, le virus est de nouveau à nos portes. Plusieurs foyers ont été détectés en Suisse, dans le nord de l'Italie, aux Pays-Bas et même dans le Maine-et-Loire où des milliers de dindes ont dû être abattues. Une nouvelle grippe aviaire frapperait une filière totalement exsangue. L'année dernière, des dizaines d'exploitations ont fait faillite et on déplore une dizaine de suicides, notamment dans les Landes et le Gers. Les exploitations sont toutes dans le rouge. L'enjeu est majeur. Ça concerne 30 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects. Bien sûr, à court et moyen terme, à moyen et long terme, il faudrait réorganiser une refonte de la filière en imposant la technique de la bande unique qui éviterait une contamination des canards dans les transports. Un retour vers des races de canards plus rustiques et donc plus résistantes, comme la race Criachera au Pays Basque, pourrait être envisagé aussi. En attendant, une solution d'urgence s'impose. Le laboratoire CEVA, Santé animale de Libourne, dispose depuis le 31 juillet dernier du vaccin contre la grippe aviaire et en a déjà produit 2 millions de doses. Aucun industriel ne produirait 2 millions de doses d'un vaccin s'il n'était pas sûr de sa fiabilité. Des dizaines de milliers d'éleveurs sont concernés. Nous avons la solution pour éviter un nouveau carnage. Alors pourquoi nous ne l'utilisons pas? CEVA et le cluster Agroland sont prêts à vacciner les canards selon la technique des anneaux vaccinaux. Ne vacciner que les canards sains dans un rayon de 3 à 10 km d'un foyer infecté qui, lui, sera éliminé. Sans ce vaccin, tous les canards concernés seraient abattus. Mais alors, où est le problème? Est-ce que le ministère de l'Agriculture et sa direction générale de l'alimentation bloquent l'autorisation d'utilisation? Ou est-ce simplement la faute à la lanterne légendaire de l'administration? La question mérite d'être posée. Les petits producteurs pesant 40% du marché, on ne pourrait pas mieux s'y prendre pour organiser leur mort. Veut-on la disparition d'un savoir-faire immémorial? Lors de la commission agricole du 16 octobre, nous avons évoqué ce vaccin et les élus de la majorité se sont défaussés sur le ministère de l'Agriculture qui n'a pas donné l'autorisation. Pendant ce temps-là, les gros du foie gras achètent des canards en Bulgarie, en Roumanie, des canards dont on ignore à peu près toute l'hygiène. Plusieurs camions de ces pays de l'Europe de l'Est ont été aperçus sur les plateformes de gros industriels du foie gras dans les Landes. On pourrait interdire temporairement l'importation du foie gras venant de ces pays de l'Est à l'intérieur de nos frontières en utilisant l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui nous permet de restreindre temporairement l'utilisation des produits au nom de la protection de la santé et la vie des personnes et des animaux. Nous poussons aujourd'hui un cri d'alarme face à une nouvelle crise annoncée. Il en va de la survie de toute une filière, des dizaines de milliers d'emplois et de familles. Ils peuvent et doivent être posés. Monsieur le Président, il y a un peu plus d'un an, nous vous demandions d'être à nos côtés pour augmenter le budget de l'agriculture et vous l'avez fait. Vous avez donc été à notre côté sur ce sujet essentiel. Aujourd'hui, nous vous demandons d'être en première ligne et de décrocher votre téléphone pour appeler Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, et débloquer le droit d'utilisation de ce vaccin. Merci, Monsieur le Président. Oui, voilà, je vais la défendre très rapidement puisque je me suis exprimé ce matin. Donc, je vous fais grâce de la situation, de ce qu'on appelle les considérants dans les motions. Et je voudrais insister sur les 3 points que nous réclamons. Nous réclamons évidemment le paiement de toutes les indemnités et certaines datent de 2016. Nous réclamons que l'on, et je suis désolé si je te choque Marie, mais qu'on réfléchisse en tout cas au concept de la bande unique. Et nous demandons aussi que vous nous aidiez à débloquer le droit d'utilisation du vaccin. Ce sont les 3 points que nous demandons.